Mesdames et messieurs, bonjour, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire cet exercice pour la fonction qui permet de faire la division euclidienne. Donc, on va essayer de trouver le reste de la division euclidienne à partir de la fonction d'une fonction XL. On va entamer tout de suite cet tutoriel. Donc, on passe vers notre fichier Excel. Donc, comme je vous ai dit, on va parler aujourd'hui de la division euclidienne et on va utiliser la fonction MOD. La fonction MOD, cette fonction, elle est très géniale, elle est très demandée pour trouver le reste de la division euclidienne. Donc, comme vous voyez, j'ai devant moi un tableau. Ce tableau, il y a le chiffre à diviser, le diviseur qu'on va utiliser et le reste de la division euclidienne. Et bien sûr, on va trouver le résultat de division. Donc, on va tester notre fonction. On va mettre, par exemple, le chiffre 17 avec un diviseur de 3, c'est-à-dire on va diviser 17 par 3. Et on va essayer de trouver le reste de la division euclidienne. Donc, on va utiliser, comme je vous ai dit, la fonction MOD plus MOD. On sélectionne MOD. On va agrandir, voir la boîte de dialogue. Donc, dans la rubrique nombre, on va sélectionner le chiffre à diviser, c'est-à-dire 17. Et dans le diviseur, on va sélectionner notre diviseur, c'est-à-dire 3. Et on va trouver que le reste de la division euclidienne est 2. Donc, notre résultat, c'est la somme ou le résultat de la division de 17 par 3, c'est-à-dire on va diviser 17 par 3, on va trouver 2 et on va essayer de trouver notre résultat de division. Donc, cet résultat sera plus 17 diminué de 2, c'est-à-dire de notre reste, on va diminuer de 2, le tout entre parenthèses, divisé par 3, on va trouver 5. Donc, 17 divisé par 3, nous aurons comme résultat de division 5 et reste de division euclidienne 2. On va essayer de voir encore une autre fois cette fonction, si elle fonctionne bien avec d'autres chiffres ou non. On va tester par exemple 21 comme chiffre de diviseur, avec 5 comme diviseur, et on va trouver que notre résultat est 4 et le reste est 1. On va encore essayer de voir ça avec le chiffre 25, avec le diviseur qui est 3, avec reproduction de nos deux fonctions, on va trouver que 25 divisé par 3 égale 8 et il nous reste 1. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça c'était clair. C'est une fonction très utile pour tout et elle est très demandée. Donc, je vous remercie et au revoir pour une autre formation.